chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette du fraisier. Donc on va préparer ensemble ce délicieux dessert et je vous montre tout de suite les ingrédients pour commencer à préparer la génoise. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Dans un saladier, vous mettez les œufs, avec le sucre en poudre. Puis au bain-marie, vous fouettez à l'aide du batteur électrique jusqu'à atteindre la température de 40 degrés. Quand c'est à 40 degrés, vous retirez du feu et hors du feu, vous continuez de fouetter pendant 10 minutes. Le mélange doit doubler de volume. Ensuite, vous tamisez la farine en plusieurs fois sur votre appareil œuf et sucre en mélangeant délicatement avec une maryse entre chaque ajout. Maintenant, vous versez le tout sur une plaque du four recouverte de papier cuisson et vous étalez sur toute la surface de la plaque. Et vous enfournez pendant 10 minutes à 180 degrés. Une fois la génoise cuite, vous la retournez sur du papier cuisson et vous retirez délicatement le papier cuisson du dessus. Et maintenant, vu qu'on va utiliser un cercle de 18 cm de diamètre pour le montage du fraisier, on va découper la génoise plus petite. Donc on va découper 2 disques de génoise de 16 cm de diamètre. Vous réservez les disques de génoise et on va préparer la crème diplomate. Vous commencez par réhydrater les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pendant 10 minutes. Ensuite, vous versez le lait dans une casserole avec la moitié du sucre et vous faites chauffer à feu doux. Pendant ce temps, dans un saladier, vous mettez les jaunes d'œufs, avec le reste du sucre en poudre et vous fouettez pour les blanchir. Vous ajoutez ensuite la fécule de maïs. Vous mélangez à nouveau. Quand le lait est bien chaud, vous le versez sur votre appareil jaune d'œuf, sucre, fécule de maïs. Vous mélangez bien. Vous reversez le tout dans la casserole. Et sur feu doux, vous mélangez sans cesser de remuer pour ne pas que ça accroche jusqu'à épaississement de la crème. Ensuite, vous coupez le feu et vous ajoutez la gélatine essorée. Et vous continuez de bien mélanger pour bien la faire fondre. Vous versez la crème dans un saladier. Vous la filmez au contact. Et vous la laissez totalement refroidir. Pendant ce temps, vous prenez le bol et le fouet du robot, vous les placez au congélateur, la crème au réfrigérateur pendant environ 15 minutes et on va monter une crème fouettée. Dans le bol glacé, vous versez la crème et à l'aide du fouet, vous fouettez jusqu'à obtenir une crème fouettée bien ferme.
Maintenant, vous incorporez la crème fouettée à votre crème pâtissière en plusieurs fois et en mélangeant délicatement avec une narise. Vous placez la crème diplomate dans une poche à douille, munie d'une douille unie, et on passe au montage et à la décoration du fraisier. Vous placez votre cercle sur votre plateau de service et sur les côtés, vous déposez des pointes de beurre. Puis vous fixez des bandes de rhodoïdes. Vous coupez les fraises en deux. Et vous les déposez tout autour du cercle en mettant la partie intérieure des fraises contre le cercle. Ensuite, vous imbibez un premier disque de génoise avec le lait. Et vous le déposez au centre. Puis vous pochez la moitié de la crème diplomate. Il faut surtout bien en mettre entre les fraises pour ne pas avoir un manque de crème lors du démoulage. Vous coupez le reste des fraises en petits morceaux. Et vous les déposez sur la crème. Vous recouvrez avec encore un peu de crème diplomate. Vous imbibez le second disque de génoise. Et vous le déposez en appuyant légèrement dessus pour faire remonter la crème sur les côtés. Puis vous le recouvrez avec le reste de crème. Ensuite, sur votre plan de travail, vous mettez un peu de sucre glace et vous étalez la pâte d'amande sur environ 1 à 2 mm d'épaisseur. Vous la déposez sur votre cercle. Et vous enlevez le surplus à l'aide du rouleau. Maintenant, vous pouvez retirer le cercle et le rhodoïde. Et place à la décoration selon vos envies. Moi, je fais des filets de chocolat blanc. Je dépose des fraises sur le dessus. Et quelques perles en sucre blanche. Cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes recettes et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Ciao!